Comment mémoriser? La mémoire fonctionne grâce à un processus biochimique complexe impliquant les neurones. Lorsqu'une information arrive à un neurone, des protéines sont produites pour créer un réseau spécifique de neurones, appelé plasticité synaptique, consolidant ainsi le souvenir. Après cette vidéo, vous saurez comment vous souvenir des noms des nouvelles personnes que vous rencontrez, comment mémoriser vos mots de passe et ne pas les oublier. Si vous étudiez une nouvelle langue, vous savez que l'une des choses les plus longues à faire est de mémoriser de nouveaux mots. Vous apprendrez une technique qui vous aidera à mémoriser de nouveaux mots et à ne pas les oublier pendant longtemps. Vous êtes étudiant à l'université ou à l'école et vous avez beaucoup de choses à mémoriser pour vos examens. Cette vidéo vous aidera, êtes-vous étonné? Lorsque vous voyez à la télévision une personne capable de mémoriser des nombres à 100 chiffres en quelques minutes, eh bien l'auteur de ce livre a mémorisé 1000 chiffres au hasard et a battu le record du monde. Vous connaîtrez son secret. Vous allez faire une présentation au travail et vous voulez la mémoriser pour ne pas avoir à regarder vos notes toutes les 5 secondes. Ce qui est génial avec ce livre, c'est que ces méthodes peuvent être appliquées à un large éventail de choses. Vous pouvez voir cette vidéo comme un outil qui vous aide à apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est comme aiguiser sa hache avant de couper un arbre. C'est une chose importante, mais beaucoup d'entre nous ne prennent jamais le temps de le faire. L'auteur du livre Kevin dit qu'il pensait n'avoir aucun avenir, car lorsqu'il était enfant, écrire et lire était une torture, et ils avaient beaucoup de mal à se concentrer et à se souvenir des choses qu'ils apprenaient à l'école. La dyslexie n'était pas encore largement connue ou discutée, et le psychologue de son école lui a dit qu'il avait une forme de lésion cérébrale et qu'il ne pouvait pas étudier avec les autres enfants. Mais plus de 15 ans plus tard, il a battu un record du monde. Il a mémorisé les 1000 chiffres de pi et a été capable de les donner dans n'importe quel ordre lorsqu'on lui a demandé 14 minutes plus vite que le recordman précédent. Je répète, il a mémorisé 1000 chiffres au hasard. Alors comment l'auteur a-t-il pu passer du stade de gamin, dont on pensait qu'il n'obtiendrait pas de diplôme, à celui de maître de la mémoire de lecteur vorace et d'auteur qui apprend aux autres à apprendre des choses? Kevin dit que cela s'est produit parce qu'il a appris une leçon importante. La mémoire est une compétence, pas un don spécial. Je répète, la mémoire est une compétence, ce qui signifie que vous pouvez arrêter de dire des choses comme « je suis mauvais » avec les noms, ou « je suis mauvais » pour mémoriser les choses. Vous ne l'êtes pas, vous n'avez simplement jamais appris cette compétence. Vous pouvez également arrêter de dire des choses comme « or, cette personne est bonne pour mémoriser des choses parce qu'elle est une mémoire photographique ». La mémoire photographique est un mythe. Les personnes qui prétendent avoir une mémoire photographique utilisent en fait les mêmes méthodes que celles dont nous allons parler dans cette vidéo, même si elles le font inconsciemment. Ce que vous devez faire dans chacune des méthodes dont nous allons parler, c'est apporter l'information à la vie. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette expérience. Vous êtes en train de lire quelque chose, et lorsque vous atteignez le bas de la page, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de lire. Cela se produit parce que vous n'avez jamais donné vie à l'information. Si vous lisez une histoire et que vous la voyez comme un film dans votre esprit, vous vous souviendrez encore de ce que vous avez lu 5 ou 50 pages plus loin. Vous avez fait appel à votre créativité et à votre imagination. Vous n'avez donc pas besoin de faire un effort considérable pour vous souvenir. Voilà. Donc, ce que vous devez faire pour vous souvenir des choses, qu'il s'agisse d'une page d'un manuel scolaire ou de votre liste de courses, donner vie à ces informations. Voici comment procéder. D'abord, vous devez le sentir. Utilisez tous vos sens pour penser à cette information. Par exemple, si vous voulez vous souvenir d'une orange, utilisez tous vos sens pour ressentir une orange, pensez à la couleur vive ou goût aigre-doux à l'OD, etc. La deuxième chose que vous devez faire est de l'exagérer. Il est plus facile de se souvenir d'une orange géante et parlante que d'une orange ordinaire. Pensez à quelque chose d'illogique. Les choses drôles et ridicules sont plus faciles à retenir. Enfin, dynamisez-la. Maintenant, donnez de l'action à cette orange. Un film n'est-il pas plus mémorable qu'une présentation de diapositive? Si l'orange est immobile, il ne sera pas aussi facile de s'en souvenir que si elle se mettait soudainement à marcher et à parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre les images dans votre esprit plus vivantes et plus intéressantes. Vous pouvez utiliser ces principes pour vous souvenir de pratiquement n'importe quoi. Et toutes les techniques que nous allons apprendre ici sont basées sur les 3 principes que nous venons de mentionner. Ressentir, exagérer et dynamiser. Voici un autre exemple. Pensez à un mot étranger. Supposons que vous essayez d'apprendre à parler portugais et que vous venez de découvrir que père en portugais se dit « paille » et ce que paille ressemble à un mot.
Dans notre langue, il ressemble exactement à paille. Vous pouvez donc imaginer votre père dans un champ avec des bottes de paille gigantesques. Essayez de rendre cette image amusante et énergique, et vous n'oublierez jamais. Créer des connexions n'a rien de nouveau. C'est ainsi que notre mémoire fonctionne tout le temps. Elle relie ce que vous ne connaissez pas à ce que vous connaissez, afin que cela commence à avoir du sens pour vous. Ce que vous faites ici n'a rien d'anormal. Vous ne faites qu'améliorer votre nature. Nous allons maintenant voir quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour mettre ces idées en pratique. Méthode numéro 1, en utilisez votre voiture pour vous souvenir. Pensez à votre voiture. Maintenant, imaginez que vous écrasez une grosse pomme dans la plaque d'immatriculation avant, puis que vous plantez une carotte dans le capot. Maintenant, ouvrez la portière et asseyez-vous sur le siège du conducteur. Oups! Vous n'avez pas remarqué que vous étiez assis sur des fraises, quel gâchis! Lorsque vous regardez le siège du passager, vous constatez qu'une personne que vous n'aimez pas y est assise. Alors, vous commencez à lui lancer des œufs, irrité. Tu sors de ta voiture. Et c'est alors que tu remarques une énorme orange sur son toit. Attends, c'est quoi cette odeur? Ça vient du coffre. Vous ouvrez le coffre, il y a plein de poissons. Il y a aussi du brocoli dans le pot d'échappement. Et les pneus sont faits de patates douces passées en revue. Votre voiture, du début à la fin. Et voyez, si vous pouvez vous souvenir de tous les légumes et fruits, n'oubliez pas que vous devez sentir exagéré et dynamisé. Regardez à nouveau cette partie de la vidéo, si vous en avez besoin. Au fait, vous venez de mémoriser les noms de 8 super aliments qui maintiennent votre esprit efficace. Assurez-vous de les ajouter à votre régime alimentaire. Ce que vous venez de faire, c'est d'organiser des informations qui semblaient autrement aléatoires, de sorte que votre esprit trouve des liens entre elles. Vous pouvez utiliser cette technique pour vous souvenir de n'importe quoi, de votre liste de courses aux pays d'Amérique du Sud. Fonctionne bien avec les listes, mais aussi avec les présentations. Par exemple, lorsque vous faites une présentation PowerPoint, au lieu de devoir regarder les diapositives ou de les remplir de longs morceaux de texte pour vous souvenir ce que vous devez dire, et dans quel ordre, vous pouvez résumer le contenu en sujets et associer chaque sujet à une image. Par exemple, vous pouvez associer le thème budget à un portefeuille, et vous imaginez en train d'ouvrir votre coffre et d'y trouver votre portefeuille en ayant une image pour chaque sujet et en les plaçant dans l'image mentale de votre voiture. Vous vous souviendrez facilement des sujets. Nous parlerons davantage des images plus tard. Vous pouvez également remplacer la voiture par tout ce qui vous semble utile, comme d'autres moyens de transport. Le but, ce que vous prenez pour aller au travail, par exemple, ou les magasins que vous voyez en allant à la boulangerie, vous pouvez même utiliser votre corps et imaginer que les choses se passent, par exemple sur vos pieds, puis vos genoux, puis votre poitrine, vos mains, votre tête, etc. Si vous devez vous souvenir des mots attitude, priorité et santé. Par exemple, vous pouvez utiliser une pièce de votre maison et vous imaginez en train de faire un voyage dans cette pièce ou dans toute la maison. Imaginez qu'une personne ayant une mauvaise attitude saute sur la table de votre cuisine. Maintenant, voyez-vous en train d'écrire une liste de vos priorités sur la porte du réfrigérateur. Enfin, une personne qui semble très saine et musclée prépare une salade près de votre cuisinière. Attitude, priorité et santé. Vous venez de mémoriser les 3 premières clés auxquelles vous devez prêter attention si vous voulez mieux réussir votre vie, selon l'auteur John Maxwell. Plus vous êtes créatif lorsque vous créez votre imagerie, plus il vous sera facile de vous en souvenir. Méthode numéro 2. Ancrage. L'ancrage est une méthode simple et efficace, basée sur l'association avec des formes et des rimes. Je suis étonné de voir à quel point notre cerveau se souvient facilement des choses lorsqu'elles riment. Pensez aux dictons populaires, tels que « à plus dans le bus », les paroles de chansons sont également plus faciles à retenir lorsqu'elles riment. Alors comment pouvez-vous l'utiliser à votre avantage? Vous choisissez un mot qui rime avec un chiffre. Par exemple, le chiffre 2 rime avec le mot feu. Ainsi, si vous devez vous souvenir de votre mot de passe Netflix et que celui comportant 2, vous pouvez associer Netflix et le feu. Par exemple, imaginez le logo de Netflix en feu. Vous pouvez également utiliser cette technique lorsque vous devez vous souvenir de quelque chose dans l'ordre. Le deuxième élément de votre liste sera allumer le feu. Il en va de même pour les quantités. Avez-vous besoin de 2 œufs pour la recette du gâteau? Imaginez que vous allumez un feu pour votre cheminée par inadvertance, vous faites tomber un œuf qui était dans la poche de votre cheminée. Sentez le gouglion. L'odeur des œufs, vous n'oublierez pas cette image mentale. Une autre méthode de l'ancrage est la méthode. Les formes, elles fonctionnent de la même manière. Mais, au lieu de trouver un mot qui rime avec 2,
Vous pouvez trouver une image qui a la même forme que le 2, par exemple, un canard ou un cygne. Vous pouvez utiliser la méthode des formes pour vous souvenir d'autre chose que des chiffres, par exemple l'alphabet. Supposons que vous ayez généré un mot de passe de messagerie aléatoire, 20 SB7 heures. C'est difficile à retenir, n'est-ce pas? Mais en associant ces lettres et ces chiffres à des formes, le 2 a la forme d'un cygne, la lettre O a un cercle. Ce pourrait donc être un fruit rond, comme une pomme. Imaginons la lettre B comme une botte et la lettre S comme un serpent. Maintenant, le numéro 7 pourrait ressembler à un alligator et la lettre H à un petit cheval. Ainsi, pour vous souvenir de 26B7 heures, vous associez chaque caractère à une image forte. Nous sommes à la fin de notre vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous a appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.